la nuit. Par contre, mercredi, ça va être chaud. J'espère que vous serez là parce que je serai là. Man City, Wydad. Pep Guardiola avec les Marocains, j'ai trop hâte de voir ça. Et Real Madrid, Al Hilal. Ah ouais, ça, je sens que mercredi, ça va être chaud. Salam, salam, le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Los Angeles FC dans la Coupe du Monde des clubs. Premier match des Blues. La vérité, je ne vais pas vous mentir, je suis venu et j'ai fait du hate watch. Je suis venu pour voir Chelsea perdre. Malheureusement, Chelsea n'a pas perdu. Je suis un fan d'Arsenal. C'est normal que moi, j'ai pas envie de voir Chelsea heureux et tout cela. D'autant plus que sincèrement, on va être très très sérieux. Oui, j'ai envie de... En fait, là, c'est l'été, je discute. C'est l'été, je discute. J'ai plus de stress. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de machin, des week-ends, machin. Il y a match demain, il n'y a pas match après-demain. Là, c'est l'été, on est tranquille. On est là sans stress. On est là, je dis bien, pour rigoler, pour être posé. On est là pour regarder ce qui va se passer peut-être dans quelques mois et tout. Chelsea vient de gagner une Coupe d'Europe. Chelsea est une équipe qui est quand même remplie de talent. Remplie de talent, ça je l'ai dit durant toute la saison. Durant toute la saison, je l'ai dit. Toute la saison, je l'ai dit. J'ai dit que Chelsea, en fait, c'est une équipe, franchement, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cru en eux. C'est parce que Enzo Maresca, quand on lui a dit au mois de janvier, tu joues le titre, il a eu peur, il a dit non, on ne joue pas le titre. C'est tout. C'est que Chelsea, c'est eux, ils n'ont pas cru en eux. C'est pour cela que les Cole Palmer et machin et tout cela, ils ont fait une deuxième partie de saison, les boys ne se sont pas gérés. Mais Chelsea, s'ils croient en eux, c'est une des équipes les plus dangereuses du royaume. Ils sont venus aujourd'hui, ils ont tapé Los Angeles FC 2-0. J'ai envie de dire quand même, top performance de la part des Blues. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ils ont des recrues. On n'en a pas encore. Ils ont un attaquant, il s'appelle Delap. Delap, je pense qu'il va faire du bien à Chelsea. Pour deux raisons. Delap va faire du bien à Chelsea parce que Delap va offrir à Chelsea une option, je pense, une deuxième option offensive très très pertinente. Aujourd'hui, on l'a vu lors de sa rentrée. On voit que le petit, il sait manier le ballon. Mais au-delà de cela, il a la capacité de pouvoir jouer dos au but. La même capacité qu'a Nicolas Jackson. Ça m'amène donc au deuxième point où Delap va être pertinent avec Chelsea. C'est que Delap va pousser Jackson dans ses retranchements. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, moi je l'ai vu. Et je suis content. Qui aime bien châtie bien. Le problème dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que les gens, ils n'acceptent pas la critique. Donc du coup, si tu commences à parler d'un joueur et que tu commences à dire ce que tu penses réellement, il y en a, ils vont croire que c'est personnel. Alors que la vérité, c'est qu'il n'y a rien de personnel. Pour que les choses soient personnelles, il faudrait que la personne en tant que telle, vous ayez un lien tous les deux. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne, peut-être, elle paye mes factures. Il faudrait que la personne, peut-être, elle paye le loyer. Il faudrait que la personne, peut-être, elle met à manger sur ma table. Mais ce n'est pas le cas. Donc quand tu viens et que tu donnes des opinions, c'est parce que réellement, en tout cas moi, Stan Jobs, réellement je le ressens au plus profond de moi-même. La dernière fois, le Sénégal a tapé l'Angleterre jeudi. On a fait un très bon match. On a mis 3 buts. Et j'ai dit dans ce débrief-là que je n'étais pas satisfait de la prestation de Nicolas Jackson. J'ai lu les commentaires et je suis d'accord avec tous les commentaires. Mais est-ce que vous m'avez appris quelque chose? Qui m'a appris quelque chose? Stan Jackson, il défend. Stan le pressing de Jackson. Stan machin de... Je me suis posé des questions même. J'ai dit, en fait, moi, les boys là, en fait, ils se foutent de moi ou bien c'est quoi? En fait, j'ai dit, quand même les gars, on est ensemble ou bien on n'est pas ensemble? En fait, toute la saison, qui n'a pas vu le pressing de Jackson? C'est pas moi, Stan Diop, ici, on est au mois de septembre passé ou d'octobre passé, je ne me rappelle plus, c'était quel trêve international passé en fait, et que je suis là à défendre Nicolas Jackson en disant que franchement, en équipe nationale, d'autant plus, on a trop besoin de lui. Pourquoi? Parce que c'est un attaquant qui presse. Pourquoi? Parce qu'il empêche les défenseurs adverses d'être capables de relancer de derrière. D'autant plus que les terrains ne sont pas bons en Afrique, c'est difficile de relancer de derrière et tout. Tu es obligé de dégager. Jackson va être là pour te mettre la pression, il va te fatiguer. Qui a parlé de Jackson à Chelsea? Je vous l'ai dit, Jackson ne sait faire que cela. Quand Jackson est blessé à Chelsea, on voit une équipe de Chelsea qui n'arrive plus à s'en sortir. On voit un Christopher Nkunku qui est en pointe, qui n'a pas le même volume de jeu que Nicolas Jackson. Donc, sincèrement, à la fin du match Sénégal-Angleterre, quand vous venez me dire que Jackson, il court beaucoup, Jackson, il presse, Jackson, il machin, qu'est-ce que vous m'avez appris? Moi, je veux comprendre concrètement, en fait, je veux comprendre qu'est-ce que j'ai dit pour ne pas comprendre cela. On sait tout ce qui presse. C'est tout ce qui presse. J'étais en conf de presse il n'y a même pas un an avec Aliou Cissé et j'ai dit, ouais, Jackson, il presse. Je dis, Jackson, c'est un attaquant défensif. Jackson, tu peux compter sur lui. Pourquoi? Parce que Jackson ne lâche pas, parce qu'il a le coffre pour cela. Aujourd'hui, Jackson, qu'on le veuille ou non, il est dans un club qui s'appelle Chelsea, qui a connu des grands attaquants. Si tu aimes Nicolas Jackson, il faut lui dire la vérité, lui dire, mais Nico, gère-toi. Mais Nico, c'est bien ce que tu fais. Tu presses, tu cours, tu t'es là. Mais Nico aussi, il faut que le ballon il rentre dans les buts. Et plus souvent que maintenant. Ça ne veut pas dire que le ballon ne rentre pas. Non, il rentre, mais il faut que ça rentre encore plus. Et c'est ça qu'il faut dire à Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, qu'on le veuille ou non, il est à Chelsea, il n'y a pas tant de concurrence que cela.
Maintenant, il y en a un petit boy, il s'appelle Delap. Le coach Maresca connaît bien Delap. Ils étaient ensemble à l'académie de Manchester City avec les Cole Palmer. Il va chercher le Delap après une très belle saison en Première Ligue avec Ipswich. Même si Ipswich, ça a été compliqué. Il prend le Delap, il l'amène à Chelsea. Je vois Delap jouer aujourd'hui, je vois Nicolas Jackson, je vois le match de Jackson et il y a un côté de moi qui me dit non, Nico, normalement, il va nous sortir une top saison. Parce qu'il y a des boys, surtout au Sénégal. Attention, il y a des boys, surtout au Sénégal. Il y a des boys, quand tu les piques, ils sont capables de faire des choses incroyables. Et Jackson, faut le piquer. Faut le piquer. On peut pas être là à dire ouais, Nico, t'es beau, Nico, ne nous fatigue pas. Il claque des buts et puis nous, on va être là à t'applaudir, franchement, parce que nous, on est là pour ça. Donc aujourd'hui, quand je vois le boy Delap arriver à Chelsea et je vois peut-être la pression qu'il va mettre sur Nicolas Jackson, je me dis, je pense que c'est de bon augure. Jackson, aujourd'hui, il a fait un bon match. Je l'ai trouvé très intéressant. Il fait une très belle passe décisive, d'ailleurs, à Pedro Neto. Très, très belle passe décisive. Tu peux voir la vista, la vision, le flair et tout. Comment il attire les défenseurs. Il attire les défenseurs, ça crée un espace. Pedro Neto s'engouffre dans cet espace-là. À ce moment-là, Jackson aurait pu faire une petite passe en retrait pour un de ses milieux de terrain qui aurait essayé un ballon en cloche pour un clochard, non, qui aurait essayé un long ballon vers Pedro Neto, mais Jackson n'a pas fait ça. Jackson s'est retourné, il a levé la tête, il a vu Neto, il a donné une super passe décisive. Franchement, cette passe de Nicolas Jackson-là, c'est le genre de passe que fait Enzo Fernandez, c'est le genre de passe que fait Moïse Caicedo, c'est le genre de passe que font d'habitude des milieux de terrain qui sont aguerris. Donc du coup, ça montre aussi la palette de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson est capable de faire pas mal de choses. Il faut juste que devant les buts, par pitié, il commence à se gérer. Parce que la vérité, elle est là. Parce que là, c'est pour ça que je suis là à regarder calmement les matchs de Coupe du Monde des clubs. Je suis tranquille, hein, je suis tranquille. Vous me connaissez, je serai là au mois d'août, je serai là toute la saison. On a une année de Coupe d'Afrique, on a une année de Coupe du Monde. Donc je serai là et on va discuter. Là, on est tranquille, on est au mois de juin, la saison vient de se terminer. Il y en a certains, ils sont fatigués et tout, il n'y a pas de problème. Il y a eu beaucoup d'intensité, la saison a été longue. Mais là, c'est le moment, là maintenant, c'est bizarre cette année, mais c'est le moment de prouver à ton club que durant le mercato, toi, tu es intouchable, tu es là, tu ne bouges pas, et la saison prochaine, tu es titulaire. Donc, du coup, il faut faire une bonne Coupe du Monde des clubs. Et aujourd'hui, Nicolas Jackson a fait un bon match, même si la rentrée de Delap aussi était très bonne. Donc, du coup, grosse concurrence à Chelsea maintenant dans cette position de numéro 9 là. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Mais franchement, je croise les doigts pour Jackson. J'espère qu'il va maintenir sa place de titulaire et j'espère qu'il va être capable de se gérer. 2-0, c'est un très beau score. C'est une très belle rencontre de la part de Chelsea. Plein de maîtrise, tranquille, plein de maîtrise, défensivement, offensivement. Un Cucurella qui est volant. Il passe son temps à voler, lui. Un latéral volant, il est là au milieu de terrain, il est là, il se projette et tout. Sur le but de Pedro Neto, c'est-à-dire qu'il y a 11 joueurs de Chelsea sur le terrain. Les deux qui sont en attaque pour marquer ce but-là, c'est Pedro Neto et qui, devinez, Cucurella. En fait, Cucurella, tu te retournes, tu le cherches, il te dit coucou, je suis là. Franchement, un latéral très underrated. Je sais qu'il y a beaucoup de boys qui se plaignent au niveau du Barça en disant ouais, Baldé. C'est vrai qu'Alejandro Baldelli est très pertinent, Baldelli, c'est Baldé, c'est un latelier. C'est comme ça que je les appelle, les latérales ailiers, les lateliers. Donc Cucurella, je pense que lui, c'est plus qu'un latelier, tu vois. Top saison de sa part, il continue sur sa lancée. Et franchement, il a été vachement pertinent aujourd'hui. Et ouais, j'ai beaucoup aimé son match. Donc ouais, beaucoup de maîtrise de la part de cette équipe de Chelsea-là. Bon match. Ils auraient pu avoir quelques occasions, ils ne se sont pas gérés. C'est dommage. Bouanga aurait pu peut-être, avec un peu de chance et un peu de baraka, aller chercher un penalty. Ça n'a pas été le cas. Hugo Lloris, il a fait quelques arrêts et tout, mais 38 ans quand même, c'est un tonton. Mais bon, il est là en train de s'enjailler. C'est pour dire juste que les niveaux ne sont pas les mêmes. Tu vois, t'as beau ramener des boys comme Bouanga, quand tu le vois à LAFC, tu vois qu'il est au-dessus du lot. Tu vois que tactiquement, techniquement, il est juste au-dessus du lot, en fait, tu vois. Mais parce qu'un boy comme Bouanga, il a quel âge Bouanga? Bouanga, est-ce qu'il a 28 ans? Il a 30 ans. Ça fait 3 ans, je pense qu'il est là-bas. Ou 2 ans qu'il est là-bas. Je ne sais pas s'il y avait la possibilité de faire autre chose dans sa carrière et tout. C'est sûr qu'il doit sûrement être bien payé. Los Angeles, c'est une très belle ville, c'est tranquille. Moi, c'est sûr et certain que si on me disait tu es joueur de foot et tu joues à LA et tu es une star et tout là-bas, bah, c'est sûr que je signerais. Donc, mais c'est pour dire quoi, tu vois, genre Bouanga, tu as l'impression que aujourd'hui, un Bouanga, il pourrait aider pas mal de clubs de Ligue 1, pas mal de clubs de Première Ligue. Tu vois, quand tu vois des Wolverhampton qui jouaient le maintien et tout cela, c'est des boys qui sont très pertinents en fait, tu vois, très très talentueux. Et en MLS aujourd'hui, il est vraiment en train de s'épanouir. Donc du coup, tu as une équipe de
LAFC qui malheureusement a quand même tenté, mais elle est tombée sur plus fort. Et c'est ça un peu la réalité de cette Coupe du Monde des clubs-là, c'est qu'il y en a qui sont juste trop forts. Il y a juste trop de différences. Et c'est drôle parce que on me parle de la comparaison entre les pays, parce que j'ai vu cette comparaison-là hier en me disant « Ouais, mais la Coupe du Monde des clubs, c'est comme la vraie Coupe du Monde, c'est la même chose, c'est comme quand l'Espagne tombe face au Panama. » J'ai dit « C'est pas la même chose. 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 C'est pas comme l'Espagne tombe face au Panama. Franchement. L'Espagne, déjà, il tombe face au Panama, il n'y a que des Espagnols. Et là-bas, il n'y a que des Panaméens. C'est pas la même chose. Ici, c'est un melting pot international à Chelsea. C'est-à-dire que Chelsea, le match, il est compliqué, ça fait sortir des Madueke, ça fait rentrer Tariq George. Tu vois. Ça fait rentrer Tariq George. Bon, il ressemble à Bukayo Saka. Dangereux, mais lui joue sur le côté gauche. Tu vois. Donc c'est pour dire à quel point ils n'ont pas de problème à Chelsea. Ils ont un banc de touche étoffé, ils ont un effectif étoffé, ils ont des moyens illimités. Et vous voulez me comparer ça avec un football en équipe nationale? C'est pas la même chose. En équipe nationale, je suis d'accord qu'effectivement, quand l'Espagne, le Brésil, ils jouent face à, je sais pas moi, le Panama, la Slovaquie, le machin ou tous ces certains petits pays-là, c'est évident que c'est vrai, on le voit. Il y a un certain gap et tout, il n'y a pas de problème. Mais ce gap-là, il est national. Là, le gap, il est international. C'est-à-dire que cette équipe de Chelsea-là, elle a des joueurs qui viennent de partout, des Caicedo, des Enzo Fernandez, des champions du monde, des champions d'Europe, des machins, des champions d'Afrique, je sais pas moi en fait. C'est très compliqué pour moi, à mon humble avis, de comparer la Coupe du Monde et la Coupe du Monde des clubs. Et ça se voit en fait, franchement, le gap. En fait, il y a la plupart des matchs, des fois, les 10 dernières minutes, l'équipe qui mène au score, elle court même pas. Les gars, ils marchent. Hier, Paris, Atlético, les 10 dernières minutes, ils marchent. Quand ils vont mettre le 4e but, les gars marchent. Donc c'est pour dire, en tout cas. Donc voilà, Chelsea gagne 2-0. C'était cool, j'ai fait un head watch pour rien. J'ai perdu mon temps pour rien. Je suis un peu triste là. Franchement, je suis en vacances et j'aurais pu aller faire autre chose que de regarder Chelsea. Mais bon, comme j'ai fini le match, je me suis dit je vais le débriefer. Ah là 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 là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi? On se capte demain? Demain, Dortmund, Fluminense. Flamengo, Espérance de Tunis. River Plate, Urawa, Red Diamonds. C'est cool tout ça. Franchement, c'est des bons matchs. Hein. C'est des bons matchs. On va regarder ça demain calmement. On va essayer de regarder ça et tout calmement. Mais bon, c'est que les matchs à 1h du matin, là, c'est mort. Hein. Franchement, les matchs super tard la nuit. Par contre, mercredi, ça va être chaud. J'espère que vous serez là parce que je serai là. Man City, Wydad. Pep Guardiola avec les Marocains, j'ai trop hâte de voir ça. Et Real Madrid, Al Hilal. Ah ouais, ça, je sens que mercredi, ça va être chaud. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southsider.